Franck Alizou, est-ce que toute politique est vouée à l'échec? Est-ce qu'on doit être fataliste? Moi, j'avais le chiffre 49 morts, mais bon, c'était 47, le procureur de la République de Marseille, Nicolas Besson, le confirmait hier soir sur notre plateau. 47 morts, dont des victimes innocentes, puisqu'il y a des victimes personnes objets de, exact, des victimes innocentes qui sont, voilà, qui prennent des balles perdues, des pères de famille, des retraités, des jeunes étudiantes. Tout ça est scandaleux. Et là encore, vous voyez, plutôt qu'une salle de shoot, nous, on s'attendait, de ce point de vue, à un plan d'urgence. On l'appelle depuis longtemps. Personne ne le dit haut et fort et clairement dans la classe politique marseillaise, dans la classe politique de notre département et de notre région, parce que lorsque Marseille va mal, c'est l'environnement qui va mal. Hein. C'est les Marignanais, c'est les Vitrolais, c'est les Châteauneuvais de chez moi. C'est tout le monde qui pâtit de cette situation à Marseille. Donc on voulait un plan d'urgence, on voulait même un état d'urgence. Vous savez, légalement, c'est possible de donner des pouvoirs extraordinaires, c'est-à-dire au-delà de ce que permet la loi aujourd'hui, à la justice et à la police pour aller plus vite dans les quartiers où on est dans l'épicentre du trafic de drogue. Si nous étions aux affaires à Marseille, c'est ce que nous ferions, c'est-à-dire le siège du ministre de l'Intérieur pour déclarer cet état d'urgence pour véritablement, efficacement lutter contre le trafic de drogue dans notre pays. Ça a fonctionné dans d'autres pays, ça a fonctionné à d'autres moments. Il faut vraiment mettre les moyens à Marseille, des moyens répressifs, des moyens juridiques. Il faut se bouger. C'est ma collègue Gisèle Lelouis, députée de la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône, députée des Bouches-du-Rhône comme moi, qui dépose une proposition de loi que je co-signe évidemment, que nous co-signons tous mes collègues du groupe, afin de mettre un terme à la loi qui permet l'expérimentation depuis 2016, un héritage de Hollande d'ailleurs, qui permet l'expérimentation par voie légale, par une loi, des salles de shoot. C'est la raison pour laquelle il y a eu des salles de shoot à Strasbourg, à Paris, et aujourd'hui la question se pose à Marseille. Alors nous, cette proposition de loi qui vise à abroger cette loi pour qu'il n'y ait plus de salles de shoot dans notre pays, et en particulier qui ne s'installe pas une à Marseille, c'est avant tout un coup de gueule qu'on compte bien traduire par la loi, mais un coup de gueule parce qu'on en a marre que notre capitale régionale, capitale départementale, que Marseille soit la capitale du trafic de drogue, la capitale du règlement de compte et demain la capitale du shoot. Je veux dire, on attendait à ce qu'on nous présente un plan d'urgence, justice, police, pour lutter contre le trafic de drogue. Et tout ce qu'on nous présente, c'est la possibilité de l'installation d'une salle de shoot. On sait très bien que les salles de shoot ne marchent pas. Le ministre de l'Intérieur lui-même s'y est opposé il y a 2 ans pour une installation à Lille. Et aujourd'hui, on n'entend personne. Oui, on entend le maire de Marseille qui, on lui parle trafic de drogue, il nous répond salle de shoot. On n'entend pas le Renaud Muselier, puisque j'ai proposé à la région qu'on prenne position, en tant que conseiller régional, qu'on prenne position contre cette salle de shoot. Il n'a pas voulu. On entend peu Madame Vassal sinon nous dire que c'est pas le lieu. Non, mais c'est pas le lieu, c'est la méthode qui n'est pas bonne, tout simplement. Il y a d'autres moyens. La drogue, ça se combat, ça ne s'accompagne pas.